أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé à propos de dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il explique le caractère blâmable de celui qui est avare. De celui qui est avare. Celui qui est avare et qui amasse, alors pour lui ce sera un malheur pour lui, non seulement dans ce monde, mais sera préjudiciable pour lui dans le akhira. Parce qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que pour préparer cette vie de akhirat, en réalité, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sans aucun doute, nous avons envoyé nos prophètes avec de claires preuves, avec des preuves claires. Preuves claires, cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran interpelle en méditant à propos de cet univers. Il y a des signes qui sont clairs, qui montrent de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes avec des miracles. Donc ça, c'est des preuves claires qui montrent la véracité du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc différents prophètes ont été envoyés avec différents livres, différents livrets pour établir le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est clair avec les preuves que Allah ta'ala il a mentionnées et que les anbiya alayhim salatu wa salam ils ont apportées. Et deuxièmement, Allah ta'ala dit wa anzalna ma'ahumul kitab. Avec ces prophètes-là, nous avons envoyé le livre. Nous avons envoyé le livre wal mizan et la balance. Donc Allah dit nous avons envoyé des prophètes, nous avons envoyé des livres et la balance liyaquma an-nasu bil qist, afin que les gens établissent la justice. Afin que les gens établissent la justice. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de deux choses. On a envoyé les prophètes et on a envoyé les livres. Et avec ce livre, Allah ta'ala dit wal mizan, nous avons envoyé. Al-mizan, ça veut dire la balance. Mizan, ça veut dire la balance. Ici, les mufassirin, les commentateurs du Coran, ils ont différents avis à propos de mizan. Ça veut dire quoi la balance? Dans cette riwayat, il arrive que Nuh alayhi salatu wa salam, Allah ta'ala fait descendre une balance physique pour Nuh alayhi salatu wa salam. Certains mufassirin, ils expliquent, comme Imam Ruh al-Ma'ani, Allama al-Alusi rahmatullahi alayhi dit, que ici, al-mizan veut dire ce sont ces ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont liés, on va dire, avec les droits des créatures. Comment on doit être juste et équitable entre nous. C'est pour ça qu'Allah ta'ala a créé la balance. Afin que l'être humain entre eux, on soit équitable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, afin d'établir cette justice sur terre, Allah il a envoyé les prophètes, Allah il a envoyé les livres, et dans ces livres, c'est-à-dire on va dire de le Coran, Allah ta'ala il a envoyé les règles qui nous indiquent à propos, c'est quoi les limites qu'on doit établir entre les créatures, comment on doit être juste entre les créatures. Et cela demande quoi? Une éducation. Le prophète alayhi salatu wa salam, ils arrivent avec un enseignement. Alors nous, notre responsabilité, c'est quoi? C'est de se coller avec cet enseignement des anbiya alayhi salatu wa salam, enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que Allah il a révélé comme règle à propos d'être juste entre nous, d'être équitable entre nous, à propos de la pesée, à propos du poids, etc., on essaie d'apprendre à propos de ces masaïl et de pratiquer à propos de ces maslas. Puis Allah subhanahu wa ta'ala mentionne une troisième chose. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Et nous avons fait descendre, c'est-à-dire nous avons créé le fer. Nous avons créé le fer. Dans ce même verset où Allah ta'ala parle de justice, Allah ta'ala dit ça que nous avons créé le fer et dans lequel il y a une force redoutable. Dans lequel il y a une force redoutable et beaucoup de profit pour les gens. Beaucoup de profit pour les gens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du fer ici, Allah subhanahu wa ta'ala veut attirer notre attention. Que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes, Allah a envoyé les livres avec différentes règles, liyaquma an-nasu bil qist, afin d'établir la justice sur terre. Mais lorsque l'être humain, il
il essaie d'aller à l'encontre des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne respecte plus. Alors c'est droit envers les créatures d'Allah ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a créé le fear. Allah a créé le fear. Et à travers ce fear, qu'est-ce que l'être humain il fait? Il façonne des instruments, des outils. Allah ta'ala, il fabrique des outils. Et des outils qui sont utiles, Allah dit, fihi ba'sun shadid, qui a une force redoutable. Pendant les périodes de guerre, alors l'être humain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ces outils pour se défendre et justement pour établir la justice sur terre. S'il y a des personnes qui se rebellent, mais à travers l'utilisation de ces outils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir la justice sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est pour la période de guerre, on utilise des instruments, et il y a beaucoup de profit pour les gens. Et nous voyons, dans toutes les choses de notre vie que nous utilisons, il y a l'utilisation du fer dedans. Que ce soit souterrain, que ce soit de la mer, les bateaux, que ce soit dans les airs, les avions, etc. Dans toutes choses, il y a l'utilisation du fer. Même si on travaille le bois, pour travailler le bois, on a besoin des instruments qui sont faits en fer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Mufti Shafi rahmatullahi attire notre attention, il dit que Allah ta'ala a mentionné le fer après avoir mentionné, comme Allah ta'ala a envoyé des prophètes, Allah a envoyé le livre. Il dit la priorité de l'être humain c'est quoi? C'est l'enseignement, l'éducation, à travers les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après, si il y a des personnes qui vont à l'encontre de cet enseignement et qui essaient de créer la corruption sur terre, de semer le désordre sur terre, Allah ta'ala a créé une alternative à travers le fer, fabriquer les outils, les instruments pour aider à instaurer cette justice sur terre. Donc de là, nous voyons que certaines personnes, ils disent que l'islam s'est propagé avec l'épée. L'islam, ils essaient de faire croire que les musulmans, l'heure de leur mentalité, c'est quoi? C'est de semer le désordre, d'utiliser des instruments, etc. Alors que Allah Ta'ala lui-même nous enseigne ici que non. La priorité de l'être humain, c'est l'enseignement, à travers de poitrine en poitrine. L'éducation, d'enseigner, de prendre les enfants. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des madaris, des madrasas, il y a les darul ulum, il y a les masjids, etc. C'est justement afin que cet être humain, à travers ses enseignements du Coran, à travers ses cours, à travers ses dars, on va expliquer la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on va expliquer les huququllah, on va expliquer les droits d'Allah, mais on va expliquer également la balance, c'est-à-dire les huququl ibad, les relations entre les créatures, comment une personne il doit se comporter avec ses parents, comment il doit être équitable avec ses enfants, comment dans son commerce, il doit être équitable, comment il ne doit pas voler, il ne doit pas tricher, etc. Donc c'est un enseignement. Puis par la suite, si certaines personnes essaient d'aller à l'encontre de cela en semant le désordre, Allah dit comme ça, Allah a créé une autre alternative. Et cette alternative, c'est justement pour emmener cette équité sur terre, cette harmonie de vivre sur terre. Sinon, c'est un désordre sur terre, c'est une corruption sur terre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. Et afin qu'Allah ta'ala reconnaisse qui l'aidera, c'est-à-dire le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui aidera son prophète sans voir. C'est-à-dire, nous n'avons pas vu Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne voyons pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la demande d'Allah ta'ala, c'est quoi? C'est d'aider le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de s'investir à la propagation du din d'Allah, à l'établissement du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah qawiyyun aziz. Très certainement, Allah subhanahu wa ta'ala, il est puissant et Allah ta'ala, il est fort. Cela veut dire que même si nous, êtres humains, Allah nous a donné cette responsabilité d'établir le din d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Mais maintenant, si une personne il décide de ne pas aider le din d'Allah, il décide de tourner le dos au din d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, Allah ta'ala il est le fort, Allah ta'ala il est le puissant. Donc Allah n'a pas besoin de qui que ce soit. Allah il est indépendant. Allah subhanahu wa ta'ala il peut établir son din sans qui que ce soit. Donc Allah ta'ala nous interpelle que c'est nous qui avons besoin du din d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est nous qui avons cette nécessité de s'investir pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. Puis Allah subhanahu wa ta'ala continue de parler d'autres prophètes. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ. Et nous avons envoyé Nuh alayhi salam et Ibrahim alayhi salatu wa salam. Nuh alayhi salatu wa salam, on appelle le deuxième Adam. Parce que nous savons que après le déluge, tous ceux qui n'ont pas cru au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils ont été détruits. Après, à partir de Nuh alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala a refait
que tous les humains maintenant sortaient de Nuh alayhi salatu wa sallam. C'est ce qu'on appelle le deuxième Adam. Donc Allah Ta'ala parle de Nuh alayhi salatu wa sallam. Wa Ibrahim alayhi salatu wa sallam, qu'on appelle Abul Anbiya. On appelle Abul Anbiya, c'est-à-dire à partir d'Ibrahim alayhi salatu wa sallam, on connaît qu'il y avait deux fils, Ishaq alayhi salam, Ismaïl alayhi salatu wa sallam. Maintenant à partir d'Ishaq alayhi salatu wa sallam, il y a des quantités d'Anbiya alayhi salatu wa sallam qui ont été envoyés. Et le dernier des prophètes, on va dire de la descendance de Ishaq alayhi salatu wa sallam, c'était Isa alayhi salatu wa sallam. Et de la descendance d'Ismaïl alayhi salatu wa sallam, il n'y a eu qu'un seul prophète, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Ta'ala parle de Ibrahim alayhi salatu wa sallam. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Et nous avons accordé de leur progéniture, c'est-à-dire des descendants d'Ibrahim alayhi salam et de Nuh alayhi salatu wa sallam, an-nubuwwata, la prophétie et le livre. C'est-à-dire de ces prophètes qui ont été envoyés, de leur descendance, Allah a donné la prophétie, à certains Allah Ta'ala a donné des livres, certains Allah Ta'ala a donné des sahifa, des petits livrets. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Maintenant, ces Anbiya alayhi salatu wa sallam qui ont été envoyés, ces gens qui ont eu le message de ces prophètes-là, فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ, parmi les gens, certains d'entre eux ont été guidés. Ils ont accepté le message du prophète, mais ils ont eu la guidée et ils ont eu la réussite dans ce monde et dans la vie éternelle. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Mais beaucoup d'entre eux sont des pervers. Il y a beaucoup des gens qui ont eu le message des Anbiya alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tombé dans l'amour de ce bas monde et ils ont tourné le dos au message d'Allah et de ce prophète alayhi salatu wa salam. Donc d'avoir cette guidée, ce iman de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un très grand cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala nous donne le tawfiq inshallah, d'apprécier ce cadeau de iman et surtout de se soucier de protéger ce iman, et Allah ta'ala nous donne le tawfiq inshallah de remplir les huququllah, c'est-à-dire le droit d'Allah à travers la salat, zakat, hajj, etc. et également les huququl ibad, nos relations envers les droits des créatures, les relations humaines, nos relations envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi c'est très important. Une personne, peut-être qui fait beaucoup d'actes d'adoration, mais si dans ses droits envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas correct, il n'y a pas de transparence, il n'est pas honnête, alors ces actes d'adoration seront détruits par son manque d'attention envers les droits des créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq inshallah d'accomplir ces deux droits, nos devoirs envers Allah et nos devoirs envers les créatures d'Allah. Donc Allah ta'ala donne le tawfiq inshallah de continuer à travers l'apprentissage, à travers l'éducation inshallah, de se perfectionner et de faire un souci comment cet enseignement arrive dans différents endroits. Les enfants inshallah, comment on s'intéresse, que chaque enfant il est lié à la madrasa. Comme ça, cet enfant-là aussi, Inch'Allah, il puisse avoir cet enseignement. Dans des écarts où il n'y a pas de madrasa, il n'y a pas de masjid, alors c'est de notre responsabilité, Inch'Allah, de se soucier, comment cet enseignement du Coran, d'accord, il y a des endroits où on entend qu'il y a des ordres, il y a des jeunes qui sèment la corruption, etc. Le seul moyen que des personnes vont s'éduquer, c'est justement à travers l'enseignement du din d'Allah Ta'ala, du Coran, des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Ta'ala donne tawfiq, Inch'Allah, de s'investir pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.